Et maintenant, écoutez deux histoires d'arbres vénérables, l'une dans les Andes et l'autre dans le sud du Sénégal. Symbole d'immortalité, de puissance, de sacré, de résilience ou de générosité, l'arbre occupe une place centrale dans la culture des hommes. Il existe encore aujourd'hui près de 3000 milliards d'arbres dans le monde. S'ils sont parfois menacés par la folle civilisation, des spécimens extraordinaires résistent aux quatre coins du monde, comme des emblèmes d'une nature qui appelle un autre temps. Le temps d'un voyage incroyable à la découverte de leurs histoires. Au centre du Chili, sur les contreforts de la cordillère des Andes, le village de Curahue signe l'entrée du parc national Villarrica. Recouvert de forêts, parsemé de lacs et dominé par des volcans, ces paysages ont des allures de jardin d'Éden. Au beau milieu de la route, un arbre vénérable vaillamment protégé, l'araucaria. À 2 heures de voyage, au sud de Dakar, sur la côte sénégalaise, dans le village de Nianing, un vieux baobab, témoin silencieux de l'histoire, continue d'inspirer un mélange de crainte et de respect. Ancien lieu de culte funéraire, cet arbre est un baobab sacré. L'araucaria et le baobab ont en commun un lien très fort aux ancêtres. Sépulture pour l'un, nourricier salvateur pour l'autre, ils font partie intégrante d'une culture millénaire. Chacun, à sa manière, est habité par une dimension mystique. Refuge des génies ou incarnation d'un esprit, ils figurent à la fois un rapport fort à la nature et aux ancêtres. Au cœur du continent sud-américain, une petite zone de la cordillère des Andes protège les dernières forêts d'une espèce d'arbre à l'âge antédiluvien. Fièrement dressés, ces araucarias du Chili ont donné leur nom à une région de 60 000 hectares, l'Araucanie. L'Araucaria araucana est une espèce endémique. Arbre vénérable, il s'est vu attribuer le statut de monument national. Chaque année, il attire de nombreux Chiliens qui viennent, comme autrefois, profiter de sa générosité en venant récolter son fruit, le pignon. L'empreinte de l'homme s'est ainsi étendue jusqu'au cœur de ces derniers territoires sauvages, à l'image de la bande d'asphalte qui serpente au milieu de ce sanctuaire. L'araucaria se dresse au milieu de la route comme un survivant face à la folie des hommes. C'est un monument vénérable, l'emblème de la résistance de tout un peuple qui s'est battu pour sa survie. Mauro González, biologiste spécialisé dans l'étude des araucarias, pose son regard sur cet arbre rescapé, témoin de l'histoire. Cette route est un chemin très ancien, un chemin par lequel passaient les communautés indigènes. On l'appelait le Paso Mamuil Malal. Et quand on a décidé de construire cette route goudronnée, afin de faciliter le passage entre l'Argentine et le Chili, certains araucarias étaient sur le tracé de cette route. La majorité d'entre eux ont été conservés comme celui-ci. Mais à certains endroits, il prévoyait d'en abattre un certain nombre pour pouvoir faire un tracé bien rectiligne. Et là, différentes communautés indigènes se sont opposées à l'abattage de ces araucarias. Et finalement, ils ont fait une route beaucoup plus sinueuse afin d'éviter de couper les arbres.
Cette route a été construite il y a 4 ou 5 ans, et cette araucaria ne présente aucun signe montrant qu'il a été affecté. C'est donc que ses racines n'ont pas été coupées. Les racines de l'araucaria sont plus étendues en largeur qu'en profondeur. Tous les nutriments et l'eau dont il a besoin sont dans le premier mètre et demi de profondeur. Il y a aussi quelques racines pénétrantes, pivotantes comme on les appelle, qui sont celles qui l'ancrent dans le sol, qui lui donnent une bonne résistance au vent. Et puis il y a le reste du système racinaire. Donc, il est très rare qu'un araucaria soit renversé par le vent. Si la force du vent ne peut rien face à l'araucaria, sans la prise en considération de la parole d'un peuple indigène, les Mapuches, la tempête du modernisme aurait sans doute fait plier jusqu'au dernier de ces arbres précieux. Au-delà de la route, c'est aussi l'exploitation d'essences plus rentables qui menace et appauvrit la biodiversité. Les récents bouleversements climatiques, trop soudains pour que la nature ne s'adapte, tendent eux aussi à fragiliser les fondations de ces piliers de la nature qui semblaient jusqu'alors indétrônables.